Oui, il y a de la chance, mais à the end of the day, m'en est, tu shoot au net, m'en est, il y a une qui va rentrer. T'es quelqu'un qui, je pense, touchait déjà à la vente avant de rentrer dans l'immobilier. Pourquoi que l'immobilier a commencé à te faire des clins d'œil puis que t'as sauté dedans? Ça commence de loin. Je me rappelle, ma mère, elle avait une garderie. Mon père était mécanicien, donc il n'y avait aucune vente reliée dans mon sang de nature. Donc, je me rappelle, j'étais en 6e année, puis c'était notre graduation. Puis, ma mère qui était à côté de moi, puis comme, hey, félicitations, mon gars, c'est temps de trouver une job. Je suis comme, maman, j'ai fucking 11 ans et demi, 12 ans. Je suis comme, all right, tough times, tu sais. Donc, là, à 12 ans, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai commencé à vendre des chocolats porte à porte. Donc, je vendais une barre de chocolat. $3, je gardais $1. Donc, je me faisais quoi, 50$ par week-end. Puis aussi, j'allais couper l'herbe. J'allais cogner des portes, couper l'herbe. Je coupais l'herbe dans tous les quartiers où ce que ma mère habitait. Puis aussi, je déblayais déneigeais les entrées d'hiver. Donc, je m'en amassais quasiment un bon $200 par semaine à 12-13 ans. Mais je travaillais fort, là, comme big time. À 14 ans, j'ai commencé à travailler dans un restaurant, ça s'appelle Le Matinal, un restaurant de déjeuner assez populaire là, à Aylmer à l'époque. Puis à tous les samedis, dimanche matin, je me réveillais à 5 h du matin. J'allais y plier des patates, couper des patates, tourner les œufs. J'étais comme un des cuisiniers, un dish boy en même temps, les samedis, dimanches, de 14 ans à 18 ans. Donc, la restauration hardcore. Donc, entre 14 ans et 18 ans, j'ai pas party, là. J'ai pas eu de blonde non plus. Ma mère était sévère, elle était comme, faut que tu travailles, je vais pas te une blonde, blablabla. Je suis comme, alright, j'avais pas de ma mère. Mon père, c'était le gars plus passif, plus tranquille, disait rien. Ma mère, c'était comme, hey, niaise-toi, là. Ça, je l'ai pas eu facile, mais écoute, je la remercie aujourd'hui. Je suis ici aujourd'hui à cause d'une raison, à cause j'étais discipliné d'un jeune âge. Puis, à 18 ans, j'ai été travailler au Saint-Hubert, dans la cuisine, comme un team leader. Donc, je faisais du poulet. C'était-tu le fun? Non, vraiment pas le fun. J'aimais vraiment pas ça. Donc, de 18 ans à 20 ans, j'ai fait un cours de mécanique véhicule lourd. Donc, j'étais comme un peu un mécanicien. Ensuite, j'ai gradué à 20 ans. J'ai travaillé dans un garage pendant 6 mois. Je me suis fait clairer 3 fois. J'étais pourri. J'étais un des pires mécaniciens qu'il n'y avait pas sur la planète Terre. Ça, j'ai fait, bon, qu'est-ce que je fais? Donc là, j'étais sans emploi pendant quasiment un bon 2 mois. Là, je regarde le journal de droit. Puis, tu sais, à cette époque-là, en 2020, il n'y avait pas Google, il n'y avait pas rien, il n'y avait pas de Facebook. So, j'ouvre le journal, recherche d'emploi. Comment faire 1 000 $ par semaine? Là, je suis comme, intéressant, 1 000 $ par semaine, c'est comme 3 000 $ aujourd'hui. Ah ouais? So, j'appelle la plage, je m'en fais mon entrevue. C'était une agence de marketing. Comme ils vendaient des choses porte à porte, ils vendaient des cellulaires, des systèmes d'alarme, des cartes de dons, de promotion. So, j'ai passé l'entrevue. J'étais vraiment pas bien habillé. J'avais pas de sous, j'avais pas rien. Puis là, le gars, il dit, écoute, en fin de soirée, si t'as la job, je t'appelle. Je suis comme, OK. So, là, j'attends chez nous, impatiemment, au côté du téléphone à ma mère. Il m'appelle à 9h30, il dit, Marty, parfait, t'as la job, rentre demain, essaie de t'habiller un peu plus propre qu'aujourd'hui. Je suis comme, OK. Ça, là, je suis comme, hey, Pops, t'as-tu quoi un sou que je peux emprunter? Mon père était 5 pieds 10, je suis 6 pieds 3. Mais comme 6 pieds 3, là, je pesais 150 livres mouillés, là. J'étais un grand sec. Ça, là, je porte son sou qui est un peu trop grand, un peu trop court. Je m'en vais là-bas première journée, puis je rencontre JF Martin, qui était mon team leader à cette époque-là. Donc, il m'a comme mis ensemble. Donc, comme, hey Marty, on s'en fait du porte-à-porte aujourd'hui, on s'en vend des systèmes d'alarme. Je suis comme, parfait, as-tu des rendez-vous de CDI? Non, on s'en fait du porte-à-porte. Je suis comme, OK, parfait. So, on s'en va la première journée. Lui, je le suivais, cogne des portes, il fait 3 ventes. Puis à l'époque, on se faisait payer 125 $ d'avance. Il a fait 375 $ la première soirée à cogner, je pense, 40 portes. Là, je me suis dit, bon, je pense que je suis capable de faire ça. So, oui, j'ai fait de la vente à 12-13 ans, mais c'était des chocolats ou c'était pelleté de la neige. So, première soirée, je cogne 75 portes, pas une personne qui dit oui. Je suis comme, all right, parfait. Tu sais, Jeff, il dit, hey, inquiète-toi pas, mon chum, ça l'arrive, tu sais, c'est ta première journée, on va travailler sur ton pitch, on va se pratiquer mes matins, on va faire du roleplay. Parfait. Deuxième journée, je me rappelle comme c'était hier, il mouillait solide. C'était comme un mois de novembre, il faisait froid, j'avais pas mon parapluie, j'étais trempé, j'ai cogné, je pense, 60 portes, pas une personne qui a dit oui. Là, je commençais à perdre un peu mon attitude. Là, je suis comme, c'est peut-être pas pour moi. Là, Jeff, il dit, hey, donne-toi une dernière journée, comme
sais, faut que tu donnes une chance, là. Ouais. Là, on travaille mon pitch le lendemain matin. Mon pitch, c'était quand même pas pire, tu sais. I had it, tu sais, c'était pas si pire. So, je m'en vais, je cogne 75 portes, encore aucune vente. Là, j'étais découragé. Puis il y a bien du monde qui m'a envoyé chier. Là, j'étais pas dans un bon secteur, comme, c'était pas hot. Je lâche ma job. Là, Jeff, le lendemain, il m'appelle, il dit, Marty, comme, tu sais, viens au moins une dernière fois. Je dis, non, ça ne me tente pas. Là, je raccroche. Il me l'appelle une autre fois. Je dis, Marty, si tu viens, puis tu fais pas de vente, je te donne 100$. Je suis comme, fair enough. C'est bon. Je retourne, on patine notre pitch. Tu sais, il y avait tout le temps un team leader qui rejoignait tout le monde, qui faisait du porte-à-porte. On faisait des meetings pendant 2 heures. On se hypait parce que veux pas d'être comme 3 heures. 3 heures, 8 heures, tu cognais des portes non-stop. On partait les 4 dans un shop, puis ils droppaient quelque part, puis t'avais pas de toilette, t'avais pas rien pendant comme 4 heures. So, fallait que tu t'arranges toi-même. So, bref, je cogne 40 portes, encore pas personne, puis il est rendu 7 heures le soir. Je cogne la 41e porte. J'entre dans la maison. Il dit oui, c'est mon premier mandat. Oh. Je sors à 7h30. La deuxième porte tout après, mon deuxième mandat. Puis à 8h15, je me dis fuck it. Je suis un momentum, je suis un gros high. Ouais. Je cogne une troisième porte de suite, troisième vente. No joke, 3 ventes de suite que j'ai pu faire. Puis depuis ce temps-là, j'ai travaillé avec eux autres pendant quasiment 4 ans à vendre des stand-up à tous les soirs de la semaine pendant 4 ans. Mais pendant toutes les portes que j'ai cognées, j'ai tellement rencontré de courtiers immobiliers. Ils m'ont dit, Marty, qu'est-ce que tu fais en cognant des portes à moins 40 le soir? Va faire ton cours de courtier immobilier. Je suis comme, tu sais, après avoir entendu ça 10 fois de différentes personnes, ben, je l'ai fait. And I actually never looked back. Tout pour dire, genre, à un moment donné, il ne faut pas que tu te décourages. It's the laws of average. C'est un jeu de nombre. Tu sais, le plus de personnes que tu parles, le plus de contacts que tu vas faire, le plus de ventes que tu vas faire éventuellement. So, tu sais, à un moment donné, oui, il y a de la chance, mais at the end of the day, à un moment donné, tu shoot au net, à un moment donné, il y en a une qui va rentrer.